Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver une nouvelle fois pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir ce mois-ci sur ton CTO et en particulier sur le marché américain. Cette vidéo n'a d'autre but que de susciter de l'attention envers des titres qui me semblent intéressants fondamentalement parlant et qui peuvent offrir des opportunités d'entrée. En cette période de publication de résultats d'entreprise, on assiste à une nouvelle saison des bénéfices records aux États-Unis, le tout alimenté par des espoirs de paix en Ukraine. L'ordre mondial est en train d'être bouleversé par un président Trump en pleine forme. Exit l'Europe qui semble totalement écartée des négociations. L'Europe n'est-elle tout simplement pas en train de passer à côté de sa propre histoire du fait de sa passivité et de son incapacité à exister dans le monde actuel? Tout ceci n'est pas anodin et pourrait déboucher sur une certaine volatilité des marchés et sur de grosses incertitudes pour nous Européens. Avant de commencer ce top 3, si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription. A noter que Trade Republic propose désormais un PEA, un compte courant avec carte bancaire et IBAN français, rémunéré à 2,75% brut sans plafond. Tous les liens sont présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois de février 2025. Tout d'abord, une très belle société méconnue du secteur tech. Il s'agit d'Amphenol Corporation, ticker APH, qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de connecteurs, de systèmes d'interconnexion et de produits de câblage. Amphenol est un groupe international qui réalise 35,1% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 23% en Chine et 41,9% dans le reste du monde. L'activité du groupe s'articule autour de 3 grandes thématiques qui sont les solutions de communication avec 41,41% de son chiffre d'affaires, les systèmes d'interconnexion et de capteurs avec 29,30% et les systèmes pour environnement difficile avec 29,29% du CA. Ces produits sont entre autres sur les marchés de l'automobile, des communications à large bande, de la défense, de l'industrie, des technologies de l'information et des réseaux mobiles. Avec un chiffre d'affaires en hausse en 2024 de 21% pour atteindre les 15,2 milliards de dollars, ce groupe est présent dans 40 pays et c'est le numéro 2 mondial du secteur. Il a réalisé plus de 50 acquisitions en 10 ans et emploie 125 000 collaborateurs. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation affiche une très nette hausse en 2024 et devrait continuer de progresser en 2025. Sa rentabilité est excellente, elle est en hausse en 2024 et avoisine les 26%. Ses marges sont bonnes, sa marge d'exploitation progresse au fil du temps pour atteindre les 21,7% en 2024. Son free cash flow est stable et conséquent. Il est supérieur à 2,1 milliards de dollars. L'endettement du groupe, bien qu'en apparence élevé, ne représente qu'une faible charge pour ses finances. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très proche et légèrement au-dessus de sa valeur théorique. Le titre surperforme aussi nettement l'indice S&P 500 depuis plus de 4 ans. Amphenol reverse un dividende fiable et croissant, son faible rendement atteint les 0,96% au cours actuel, il est reversé depuis plus de 20 ans sans interruption. Amphenol est un leader mondial de la connectique qui possède une excellente diversification sectorielle, sa stratégie efficace d'expansion par acquisition alimente sa croissance. Le groupe a une belle présence sur les principaux marchés internationaux, sa solide réputation et son innovation permanente lui assurent une grande notoriété. Amphenol a su également nouer des partenariats durables avec les leaders de l'industrie, notamment grâce à une excellente capacité à répondre aux évolutions du marché et aux besoins de ses clients. En revanche, une part importante de ses activités est sensible au cycle économique. Amphenol est soumis à une pression concurrentielle élevée qui limite son pouvoir de fixation des prix. Sa forte présence en Chine l'expose aux risques géopolitiques et aux tensions commerciales. Le groupe se doit d'être en permanence innovant pour faire face à une concurrence féroce, notamment dans le secteur de la fibre optique. Après tout cela, mon opinion sur ce groupe est très positive, d'autant plus que j'affectionne tout particulièrement ce secteur. En effet, c'est une très belle société, acteur majeur de son secteur et continuant à croître par acquisition. Son bilan financier est en forme olympique et sa profitabilité excellente. Avec sa stratégie d'acquisition efficace, son chiffre d'affaires devrait exploser dans les 3 prochaines années.
Côté investissement, personnellement, je compte ouvrir une ligne de Amphenol sur mon CTO Trade Republic. Son niveau de valorisation est assez élevé et le dividende faible. Graphiquement, un retour sur les 67 puis les 58 $ serait une aubaine afin d'envisager les 84 puis les 100 $. En seconde position vient une petite société du secteur de la tech, j'ai nommé la société Datadog, qui est spécialisée dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de surveillance et d'analyse des infrastructures informatiques et des applications dédiées aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique et aux utilisateurs professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de la migration vers le cloud. C'est un groupe international avec 30% de son chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, mais 70% en Amérique du Nord dont il est très dépendant. La plateforme du groupe, exploitée en mode SaaS, intègre et automatise la surveillance des infrastructures informatiques, la surveillance des performances du réseau, des périphériques réseau, des bases de données et des applications, la gestion des journaux et l'analyse des données, permettant une observation unifiée et en temps réel de l'ensemble de la pile technologique de ses clients. Avec un chiffre d'affaires en forte hausse de 26% en 2024, autour des 2,68 milliards $, l'entreprise a 27 300 utilisateurs à travers le monde et emploie 5 200 collaborateurs. Le groupe a réalisé 12 acquisitions en 10 ans et réalise 2/3 de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en très forte hausse en 2024 et progresse de 37% par rapport à l'exercice précédent. Sa rentabilité est également bonne et en hausse en 2024 où elle avoisine les 27,6%. Ses marges sont élevées et en hausse, sa marge d'exploitation est excellente autour des 25,1% en 2024, son free cash flow s'envole et ne cesse de progresser, il est hyper confortable pour le groupe puisque prévu au voisinage des 775 millions $. Sa trésorerie se porte également merveilleusement bien, elle est en forte hausse en 2024 et demeure très intéressante. Elle permet au groupe de se renforcer via des acquisitions très ciblées. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au voisinage proche de sa valeur théorique, juste en dessous de cette dernière. Datadog surperforme nettement l'indice S&P 500 depuis maintenant 5 ans. Datadog ne reverse aucun dividende à ses actionnaires, le groupe préfère se concentrer sur son développement et ses acquisitions. Datadog a un portefeuille diversifié et possède une offre complète de services couvrant le monitoring, l'APM, l'analyse de logs et la sécurité. Il investit en permanence dans le développement de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de la plateforme. Datadog a su nouer de beaux partenariats stratégiques comme avec Amazon Web Services et continue de se développer à l'international. Néanmoins, Datadog fait face à un ralentissement des dépenses IT de plusieurs entreprises clientes dans un contexte économique devenu difficile. La concurrence est intense dans son secteur avec une pression sur ses marges. De plus, l'exploitation de données en temps réel peut être soumise à des évolutions réglementaires contraignantes en matière de cybersécurité et de protection des données. Malgré cela, mon opinion sur ce groupe demeure positive à moyen long terme en raison de sa croissance rapide. Selon moi, Datadog est un acteur de premier plan dans un secteur à forte croissance, sa profitabilité est excellente et ses fondamentaux très encourageants. C'est une entreprise bien positionnée sur le marché du monitoring cloud et de la cybersécurité. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas encore investi dans Datadog, mais j'y songe sérieusement. Sa valorisation est un peu élevée par rapport à la moyenne du secteur. Graphiquement, un achat aux environs des 117 à 119 $ me paraît très opportun pour aller chercher les 152 puis les 196 $. En troisième et dernière position, je te propose encore un titre du secteur tech. Il s'agit de Salesforce, qui est une entreprise américaine leader dans le domaine des solutions de gestion de la relation client CRM basée sur le cloud. Elle propose une gamme complète de produits couvrant les ventes, le service client, le marketing, le commerce, intégrant l'intelligence artificielle. Salesforce est un groupe international qui réalise 66,8% de son chiffre d'affaires en Amérique, 23,3% en Europe et 9,9% en Asie-Pacifique. Ces activités s'organisent autour de deux grands pôles que sont la vente d'abonnements en ligne avec 93,3% de ses revenus et les prestations de services professionnels avec 6,7% de ses ressources. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 11% et avoisinant les 34,8 milliards $ en 2024, le groupe emploie près de 72 700 collaborateurs. Il est présent dans 90 pays et sert plus de 150 000 clients à travers le monde.
Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2024 et affiche une belle progression de 50% par rapport à l'année précédente. Sa rentabilité est en nette progression en 2024 avec 13,7% enregistrés. Elle est bonne et devrait continuer sa progression. Ses marges sont en hausse franche et synonyme d'une très belle profitabilité. Sa marge d'exploitation dépasse les 30% en 2024. Son free cash flow est très élevé, confortable et en forte hausse en 2024. Sa trésorerie est particulièrement intéressante et en hausse avec ses 4,7 milliards de dollars disponibles. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment légèrement en dessous de sa valeur théorique. Le titre sous-performe globalement l'indice S&P 500 depuis plus de 2 ans. Salesforce reverse un petit dividende qui est très récent. Son faible rendement atteint les 0,49%. Il est reversé depuis seulement 1 an sans interruption. Salesforce est reconnu comme le principal fournisseur de solutions CRM dans le monde. Il reste l'un des tout premiers bénéficiaires de la révolution en marche de l'IA. Ses agents IA autonomes intégrés dans l'ensemble de sa suite CRM sont un franc succès. Il collabore avec de nombreuses entreprises technologiques et intégrateurs de systèmes. Mais malheureusement, Salesforce tire une grande partie de ses revenus des grandes entreprises dont il dépend fortement. Avec des produits souvent plus chers que ceux de la concurrence, la société subit des pressions tarifaires, notamment de la part de Microsoft, Oracle et SAP. En tout état de cause, je reste très positif sur cette valeur grâce à l'adoption croissante des nouvelles technologies comme l'IA. Pour ma part, Salesforce est une entreprise solide avec un fort potentiel de croissance à long terme. Sa profitabilité et sa santé financière sont excellentes. Salesforce renforce son positionnement grâce à ses innovations en IA et à l'expansion de son écosystème de partenaires. Côté investissement, je n'ai pas encore investi dans Salesforce, mais je la surveille de près. Sa valorisation est élevée, mais en partie justifiée par sa croissance. Graphiquement, le titre tente un repli sur son support des 308 $, un retour autour des 308 puis des 262 $ serait idéal pour tenter d'aller chercher de nouveau les 390 puis les 440 $. Voilà, c'est la fin de ce top 3, mais si tu veux bénéficier d'autres opportunités sur de très belles valeurs, tu peux également aller faire un petit tour sur mes vidéos des mois précédents, cela te donnera peut-être quelques pistes d'investissement. Bien entendu, cette liste d'opportunités américaines pour le mois de février 2025 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces quelques titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si tu veux suivre mes mouvements en temps réel, rejoins-moi sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Tu peux également dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Je te retrouve très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. À bientôt et bon trade à tous.